avec c'est l'essentiel. Là, tu ne m'as pas doté, tu ne m'as pas marié, donc moi je vais partir. C'est que tu as eu où partir. Quand une femme dit ça, c'est qu'elle a des promesses ailleurs. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Arrêtez ça. Vous êtes en Dieu, vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer. Le jour, le mariage se présente, vous le faites. Vous me comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Ce que Dieu vous demande, c'est la sanctification. Vous devez vivre la sanctification. Tu es marié ou pas, tu dois vivre la sanctification. Il y a certaines tantilles qui sont mariées, pas qu'au droit, mais elles ont plus de 20 gars. Monsieur est tout un voyage. Madame est tout un voyage. C'est pas cette vie que Dieu demande. Dieu préfère une femme qui n'est même pas dotée, mais qui est fidèle à son mari, fidèle à l'Éternel, qu'une femme qui est mariée et qui fait de n'importe quoi. Attends-le s'il te plaît. Vous devez donner votre cœur à l'Éternel. J'emmène encore s'il te plaît. J'emmène encore s'il te plaît. J'emmène encore s'il te plaît. Vous devez défendre les intérêts de Dieu. C'est ce qu'il attend de vous. Comme cette femme qui est prête ce matin à défendre Dieu comme cette femme défendait l'intérêt de Dieu. Ah, dis encore amen pendant que tu l'acclames. Si tu le défends ce matin réellement, pendant que tu lui aussi te défends. Pendant que tu le protèges, lui aussi te protège. Pendant que tu l'exposes, lui aussi t'expose. Il dit, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Vous honorez Yahvé, il va vous honorer. Jésus va changer le débat. Appelle-moi ton mari et viens avec lui. Et mon gars, il a touché un point sensible. Alors, il m'a vaincu. Et il a appelé mon mari. Elle a appelé le monsieur là. J'ai pris 5. Il ne sais pas pour moi. Maintenant, si j'ai là où j'ai pris, je ne vais pas chez lui. Il allait l'appeler. Mais journée, pleine journée comme ça. J'ai pas de prendre le mari de quelqu'un, grand embarras, on va venir au plus ici. Mais il va le frapper. Je ne prends le mari. Étonné de répondre, Jésus. Tu as dit vrai. Mais quand je te regarde, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Le dernier même, elle ne sait pas pourquoi. Mon gars a lu ma vie, hein. Mais c'est puissant ça. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais ils disent qu'ils sont prophètes. Même le féticheur, il te dira aussi qu'il est prophète. Amen. Mais il y a des prophètes petit p et prophètes grand p, prophètes de Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Le Saint-Esprit va parler. Tu peux même recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas, si tu prends la saleté pour boucher le robinet, il va s'absenter. Et la chair va parler. Les démons vont parler. C'est pourquoi ce n'est pas tous les messages que les gens vont vous donner dehors. En même temps, ils vous disent, ah mais c'est vrai, c'est ainsi de suite. Non. Vous devez vérifier. Est-ce que ce message qu'on vous a donné vient de Dieu? Certains sont là. Cet esprit est là. Mais il laisse pas l'esprit de Dieu prendre le dessus. La chair étant faible, l'esprit est disposé. Il donne force à la chair de dominer l'esprit qui est là. Et la chair prend le dessus. Et c'est la chair qui parle. Il lit le message, non? Ah, comme il prie en langue, donc c'est ça que ça vient de Dieu. C'est faux! C'est pas toutes les révélations qui viennent de Dieu. Pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu.
C'est pourquoi vous-même, vous devez être enfant de l'Esprit de Dieu. Quand il vous donne la révélation, le Saint-Esprit va vous convaincre si c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai pas entendu ton amen. Soyez en phase avec lui. Quelqu'un vous parle, si c'est vrai, il vous convaincra. Si c'est faux, il vous convaincra que c'est faux. Amen. Votre âme ne se sentira pas. La femme va sortir notre enseignement. Cet enseignement qu'elle va sortir, quand Jésus lui a dit sa vie, elle va tirer. C'est vraiment, c'est bien tombé même. Il y a longtemps, je vais poser cette question, mais je ne sais pas d'y poser. Comme tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne qui est là. Mais vous, niveau prophète, vous dites que je n'ai plus sur cette montagne. Maintenant, c'est à Jérusalem. Qu'en est-il? Lorsque nous prenons Hébreux 7, Hébreux 8, verset 7, Dieu dit, si la première alliance avait été sans défaut, il ne serait pas question de la changer. Donc la première alliance comportait des défauts. Et Dieu a trouvé juste de mandater cette nouvelle alliance et de la changer. Celle qui est la deuxième base doctrinale, qui est le christianisme qu'on trouve dans Hébreux 1, Hébreux 6, verset 1 à 3. Laissez l'enseignement de la parole, tendons à ce qui est parfait. La première base doctrinale était le judaïsme, basé sur les 10 commandements. Exode 20. La deuxième base, sur le christianisme. Hébreux 6, verset 1 à 2. Alléluia. Donc Dieu même a dit clairement que la première base comportait certaines difficultés. C'était de la loi. Tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Comme nous, on va tout respecter. La petite erreur, c'est l'enfer. Dans le christianisme, c'est la foi. Tu mets ta foi en Jésus, tu fais ta part, lui aussi fait sa part. Lorsque tu prends l'engagement, tu crois en Jésus, tu acceptes le baptême d'eau. Quand tu finis le baptême d'eau, le Saint-Esprit vient maintenant sur toi. Jésus vient en toi. Il t'aide à vivre maintenant. Il t'aide à composer. Il t'aide à réaliser. Il te fait comprendre que là où tu es, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer. C'est pas mieux comme ça? 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 Un père doit toujours communiquer avec son fils. Vice versa. Alléluia. Alors Jésus va dire à cette femme, comme je viens de citer tout à l'heure, femme, l'heure vient, parce que déjà, mon père a déjà procédé au changement. Et je suis la transition. Je suis venu pour changer. Je suis la deuxième base doctrinale. Christianisme. La nouvelle alliance. Par mon sang. La nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une alliance dans laquelle tout le monde doit être tissé. Tout le monde doit passer pour être purifié, pour être nettoyé, pour être protégé, pour être garanti. Alléluia. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont donner mon Père en esprit et en vérité. C'est vrai, hier, Dieu appelait Moïse sur la montagne pour aller prendre les 10 commandements. Donc je dis, je veux te parler. Tu es même dans ta douche. 1h du matin, minuit, tu es dedans. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Tu veux entendre ma voix? Oui, Seigneur. Tu veux? Oui, Seigneur. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Selon ta disponibilité, selon ton cœur, il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur une montagne. Tu n'as pas besoin de payer pied d'avion forcément à la Jérusalem pour que tu sois béni, protégé ou délivré. Si tout le monde devait là-bas pour être délivré, ce ne serait pas facile.
des gens qui n'ont rien, qui sont démunis, mais qui sont des serviteurs de Dieu. Même pour manger, ils ont des problèmes. Mais Dieu attend de les former dans ce désert. Dans ce désert, il attend de les former. Et quand ils seront au bout du désert, ils verront Canaan. Ils verront la terre promise. Et Dieu va les faire traverser le Jourdain. Le Jourdain sera traversé. Et tu seras à ta terre promise, où le lait et le miel vont couler. Alléluia. Et personne ne peut t'arracher, parce que la source de vie est en toi. Tu as cru au Saint-Esprit. Tu t'es laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Tu t'es laissé abandonner par lui. Il est en toi. Il te conduit. Il te fortifie. Il mentionne ce qui ne va pas. Il te révèle ce qui est caché. Il te dit si tu es dans le péché ou pas. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Il faut changer. Tu fléchis genoux et tu regrettes d'avoir fait cela. Réellement, et tu continues de marcher avec lui. Tu lui fais confiance et lui aussi, il te fait confiance. Et quiconque fera confiance à mon formateur, il ne sera jamais abandonné. Les serpents viendront chercher à mordre, mais toi seul, ils diront, tu es protégé. Que chercher sur toi, on ne peut pas te toucher. Les sorciers vont entrer dans une maison. Ils vont chercher. Ils vont dire, oui, je te cherche là, mais ils ne vont pas te voir parce que tu es revêtu d'un vêtement spirituel. Quand le Saint-Esprit est là, c'est puissant. Il dit Dieu, il est esprit. Ce matin, sache que Yahvé est esprit. Arrêtez vos bagues de protection. Arrêtez vos amulettes. Les cordes par-ci, les cordes par-là. Les compositions par-ci, par-là. Laissez le Saint-Esprit réellement vous contrôler, vous guider, vous fortifier, vous métamorphoser. Il veut nous changer, mais il y a un caractère qu'on ne veut pas abandonner. Ah, Saint-Esprit, entre parenthèses, s'il te plaît, moi là, j'ai 10 femmes, hein. Laisse-moi mes 10 femmes comme ça. Moi, j'ai adoré, mais laisse-moi mes 10 femmes. Saint-Esprit, moi j'ai 10 gars. Chaque mois, un gars me donne 10 000 livres. C'est pour payer ma maison. Saint-Esprit, moi je suis volé. Donc, vol là, moi je ne peux pas laisser. Je vais t'adorer un dimanche, je vais t'adorer. Mais mon vol là, il va lâcher. Saint-Esprit, moi là, je suis petit frère de Kilimanjaro. J'ai pris ses gants, je fais par là, jusqu'à la paresse. Donc moi là, je vais t'adorer, mais par là, la colère là, je ne vais pas laisser d'être. Saint-Esprit, pardon, ce qui, la personne m'appelle, tant que moi je n'ai pas fait pour moi, moi je t'adorais, mais je n'ai pas oublié ça. Quelqu'un a quelque chose dans le cœur qui le maintient. Ce matin, il faut couper ça. Amen. Parce que ce qui te maintient là ne peut pas te donner le rôle des cieux. Au contraire, ça t'enfonce. Quand tu vas pardonner, c'est là que Dieu va agir. Déjà, quand vous écrasez, marchez sur vous. Tu vas me tuer. Tu vas. Seigneur, tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu as tout pour moi. Moi, je dis rien. Il n'a pas fait ce qu'il veut. Mais je sais que tu vas agir. Tu le sais vraiment? Oui, je le sais, Père. Ah bon? Tu le sais? Oui, moi je crois. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. C'est une épreuve, ça va passer. Avant, tu crois que c'est une épreuve? Oui, c'est une épreuve, ça va passer. Je sais que tu vas le faire. Avant, tu crois que je peux le faire? Oui, je sais que tu vas le faire. Tu as fait pour Abraham. Il n'avait pas d'enfant, mais tu l'as donné bébé. Lazare était mort, mais tu l'as ramené en vie. Il ne savait pas dedans. Où Lazare a entendu parole, il a entendu déliez-le. Sur le donnait ça, il ne savait pas dedans. Pendant 4 jours, il était décomposé. Mais quand tu es arrivé, il a entendu déliez-le. C'est là qu'il a su qu'il était lié. Tu as fait pour moi. Il dit mon fils, ma fille, ta foi m'a touché. Amen. Ils sont où même ceux qui te fatiguent là? Passe derrière moi. Amen. Elle est chérie. Amen. Et à chaque fois, il vient te dire, et puis tu pleures. Mais quand il arrive, il va lui laisser coup de poing. Hey. Non.
Les gars, pourquoi tu attends ma main même? C'est trop lourd, attends ça. Jésus, tu es bon quoi. Non, mais c'est pas ta place quoi. Il y a un moment qui était là, il me provoquait. Il ne sait pas qu'il est ton fils quoi. Je change de nous, c'est bon. Tu ne peux plus le toucher. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Celui qui est derrière Jésus, personne ne peut le toucher. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là sur nous caché. Il a dit comme ça. Ouais, c'est voilà. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est esprit. Celui qui adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On change ça. Mais on ne comprend pas. Adorer Dieu en vérité. Accepter la Bible comme livre de vérité. Toute la Bible. Donc on va lire la Bible quelque part. Tu choisis tes passages et tu vis. Les autres c'est pour les pasteurs. Non. La Bible est pour tout le monde. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est tout le monde, y compris les pasteurs. Le peuple aussi c'est pareil. Tu ne tueras point les pasteurs et tout le monde. Tu ne feras pas d'image taillée, les pasteurs et tout le monde. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas le grand missionnaire qui doit vivre que la sanctification. Non. Moi, si je ne fais pas la sanctification, Dieu ne peut pas me faire confiance dans le peuple qui me choisit. Amen. Je ne suis pas né serviteur de Dieu. Amen. 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 Parce que quand je naissais, ma maman m'a pas dit que tu es serviteur de Dieu. Ni mon père. C'est au fur et à mesure que je marche avec l'Éternel qui m'a confirmé que je suis son serviteur. Amen. Qui va me dire, depuis le ventre de ma mère, il m'avait déjà choisi. Hein? Et puis tu n'as pas dit, dis pourquoi il commence ton ministère? Non. Si tu m'avais dit, dis que peut-être que j'avais fait des bêtises plus que ça. Alléluia. Amen. Chacun de nous est un serviteur de Dieu. Chacun son ministère. Tout le monde, chacun a un ministère. Ça peut être assistant, délivrance, enseignement. Chacun son ministère. Témoin. Dieu peut te faire, par ton rôle, ce que tu as vécu. La relation avec Dieu, le 10 ans où tu travailles. Il y a une personne qui est là qui souffre. Quand elle va prendre, elle va changer. Ce que tu es, toi, c'est de dire aux autres qui tu es. C'est tout. Et il te bénit pour partir. Amen. À côté de cet enseignement que tu as apporté, c'est de sanctification. Pour que quand tu parles, lui puisse travailler au travers de ta parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, acceptez la Bible. Donc, ce matin, vous devez prendre la Bible et l'accepter. Aucun passage ne doit être piétiné. Quand on va dans Matthieu 15, 18, 19, c'est pas ce qui entre dans la bouche. Comme avant de manger, on prend le temps de bien laver la main. Ils me ont même fait encore des produits pour se désinfecter. Mais Dieu dit, ce qui rentre dans ton ventre, si tu as le Saint-Esprit là, lui il peut guérir. C'est ce qui sort. Mauvaise pensée. Les meufs, les adultères, tout cela, tu planifies dans le cœur et tu fais. Arrête ça et accepte l'Esprit de Dieu qui va mettre dans ton cœur de bonnes pensées. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Est-ce que tu vas encore acclamer puissamment? Tu dois accepter les 7 vérités fondamentales. Quelles sont ces 7 vérités? J'ai reçu ça tout à l'heure. Première vérité fondamentale, c'est la sanctification. Deuxième vérité, c'est la foi en Jésus. Sanctification ici, c'est abandonner tout ce qui est fétiche, idolâtrie, ce sont des fétiches, sorcellerie, mensonge, je vais même dire même colère, haine, tout ça. Quand tu as la haine contre ton frère, c'est un péché. Amen. Amen. Parce que la haine peut te pousser à recevoir la sorcellerie et à vouloir tuer. Vrai. Quand tu as la haine, tu ne veux pas voir la personne.
C'est pourquoi vous qui êtes là, celui qui a la haine contre vous, plus vous grossissez, il dépérit. Amen. Et le poids qu'il perd vient chez vous. Le poids qu'il perd vient chez vous. Le poids qu'il perd vient chez vous. Si aujourd'hui tu perds 10 kilos et que cette personne faisait 50 kilos, regardez, la personne va prendre ta place, elle va peser 10 kilos et tu vas peser 50 kilos. Parce que tous les jours qu'elle va te voir, son cœur va faire chouette. J'ai vu encore la soeur, je passe plus là-bas, elle va ici. Donc, fonctionner sera le Tennessee et toi sera le boulevard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui va dans ses contre toi ne pourra pas t'atteindre. Et quand il va te voir, ça lui fait mal. J'ai composé comme lui là, mais il vit encore. Ah, pourquoi? Il va crier, il n'aura pas de réponse. Parce que celui qui va la réponse est avec toi. Ah, tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Regardez comment j'ai grossi. Mais moi je grossis. En 2017, pendant que la soude vive, qui peut connaître celui qui est la soude vive, qui peut connaître celui qui est la soude vive, qui peut connaître celui qui est l'esprit de Dieu, qui peut connaître celui qui a accepté Jésus. Qui? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le Seigneur me protège. Troisième vérité fondamentale que tu dois accepter, la repentance. Ça aussi va terminer. Et je conclus que celui qui a fait une bonne repentance, un bon baptême d'eau, doit aimer la vérité. Amen. Repentance, c'est cher, est égal. Confession, plus regret. Mais non, Graham Chenet, c'est moi qui ai fait. Ah, Graham Chenet, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Oui, c'est moi qui ai fait. Ok. Vraiment, pardon. Vraiment, c'est moi qui ai fait. Même pour le dévaler, pas te regarder. Cette personne est capable. Elle veut changer. Quand tu lis le cœur, tu sens. Regardez, pour que Dieu te bénisse, il voit le parcours que tu as fait dans le changement. C'est pourquoi certaines personnes sont très mauvaises. Mais on m'a dit qu'elles sont bénies. Parce qu'elles ont changé, elles ont pris l'engagement et Dieu a vu qu'il y a une évolution. Le pourcentage de changement est supérieur au pourcentage de mal. Ils ont fait une avancée vers le changement. Je dis oui, je vois qu'il y a un changement radical. La personne ne pense plus de mal. Tout est positif. Donc je peux te faire un peu confiance. Cette confiance me permet d'ouvrir un peu le robinet et de recevoir quelque chose. Vous m'entendez? Vous m'entendez ce matin? Amen. Commencez à changer. Totalement. Radicalement. Sans retenir en arrière. Personne n'est juste sur la terre. Tout le monde a été ce qu'il était. Mais quand tu entends la parole, ça va te faire changer. Et le jour où tu as entendu, et 2 jours après, ta position, c'est ce que Dieu regarde. Est-ce que ces 2 jours-là, il y a un changement? Ces 2 jours-là, comment sont ces pensées? Ces pensées sont comme hier où il y a un changement, il y a une évolution. Puis je lui fais confiance. Si oui, il dit il n'y a pas de problème. On met ça devant, il va prendre. Quand ça arrive, on n'a pas besoin de te dire tu prends ta grâce et tout ça. Ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quatrième vérité fondamentale, le perfectionnement. Tout chrétien doit atteindre la perfection. Comme on le dit, terre à terre, la perfection n'est pas sur cette terre. Mais celui qui te permet d'atteindre la perfection, c'est le Saint-Esprit. Tu dis, la personne n'est pas sur cette terre parce que tu n'as pas cet esprit. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, Dieu sait qu'il y a une perfection à son niveau. Et les hommes comprendront que tu as. Il y a quelque chose de changement. Vous voyez des gens qui étaient hier autre chose. Mais aujourd'hui, vous les voyez changer. Paul, appelé Saul hier. Après avoir reçu la puissance de Dieu, il y a un changement. Tu parles de Jésus, Saul, ça va te tuer. Mais c'est lui qui a commencé à prêcher Jésus. Parce qu'il y a un changement. S'il a changé, c'est que tu peux changer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais là, il a dit, le Seigneur lui a donné des consignes, il a respecté. Il a reçu la puissance de Dieu, il a changé.
Ce matin, reçois la puissance de Dieu. Et tu vas véritablement changer. Cinquième vérité fondamentale, c'est la grâce de Dieu. Imposition des mains, présence de bénédiction et de délivrance. Vous êtes dans la sanctification. Vous avez la crainte de Dieu. Vous aimez la vérité, pas le mensonge. Je vais vous faire grâce, vous allez me poser la main. Lui, il va travailler au travers de vous. Il va vous utiliser. En ce moment, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est lui qui vit en vous. 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 Et c'est lui qui va travailler. Sixième vérité, la récompense. Jésus vit en toi. Le jour où ton heure est arrivée, il va t'enlever. Avant même que tes parents sachent que tu es mort. Il envoie l'âme déjà. Tu vas prendre l'âme. Monte avec ça la terre. Ton âme monte. C'est le sein d'Abraham. Tu es à l'aise là-bas. Il n'y a pas peur là-bas. Là-bas, c'est la joie. C'est la paix. Là-bas, il n'y a pas fait de non. Mon mari m'a frappé. Il n'y a pas mari là-bas. Non, mon fils m'a insulté. Il n'y a pas fils là-bas. Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme en esprit, ici la terre, vous êtes mes frères et sœurs. Parce que quand il a cheveux blancs, mais il est mon frère. Il est mon petit frère en esprit. Maman est là. Elle a cheveux blancs. Mais elle a ma petite soeur en esprit. C'est comme ça dans le spirituel. Petit frère, grand frère. L'Abraham sont nos grands frères. Moi, vous êtes mes petits frères. Vous m'appelez grand frère. C'est ça. C'est pas bon. C'est pas intéressant comme ça. Ça va aller lutter encore. Ah, moi, j'ai la mariée. Vous le prenez, le garçon, boum, c'est moi qui l'ai la mariée. Il n'y a pas ça. On n'a pas ça à faire. Notre rôle, c'est d'adorer Yahweh. Sur la terre, là, on doit l'adorer. Si tu adores Yahweh réellement, on va t'envoyer ton mari. Mais si tu veux faire plus de points pour avoir femme, tu ne vas plus l'adorer. Tout ton cœur sera sur tout le temps. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Celui qui adore Yahweh sur terre, avant de se marier, il aura un bon mari, il aura une très bonne femme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur sur cette terre? Est-ce que tu peux l'acclamer? Mais toi qui veux te marier avant de l'adorer, ça c'est ton problème. Je n'ai rien dit, mon cher. Mais je sais que quand Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ trouve son mari et sa femme, Jésus va donner une femme qui porte des gants. Non. Un mari va te battre la nuit. Non. Le mari va comprendre que la crainte de Dieu est une porte du salut. Alléluia. C'est le jugement. Chrétien, tu vas au jugement. Ce matin, comme je l'étais en train d'expliquer aux missionnaires du Japon, aux frères du Japon, vous voyez, quand vous rentrez dans la porte du jugement, voici la porte. Jésus est assis. Toi, tu donnes la parole, tu as fait ta volonté. Il dit bien. Voilà. Elle est entrée là. Mais elle parlait à Jésus. C'est ça qu'elle est sortie. Donc, ici, vous entrez. Il y a une porte qui va à gauche. Ça, c'est l'enfer. Une porte qui va là. Ça, c'est le paradis. Mais chrétien, dès que tu entres dans la porte, tu rentres déjà dans la salle de jugement. Porte du paradis des familles. C'est ce que nous ne savons pas. C'est fermé. Il n'y a même pas de choix. La seule porte qui s'ouvre à toi, c'est la porte de l'enfer. Grandement ouverte. Quand grandement c'est ouvert, là-bas ça brille trop. Donc quand tu rentres, Jésus dit, ah, tu es rentré. Vraiment, je vais t'utiliser. Hein. Oui, mais Seigneur, moi-même, au départ, j'étais bien. Pourquoi tu as elle est là le premier jour. Elle est là déjà. J'étais en toi. J'étais en train de faire quelque chose. Regarde. Non, Seigneur, c'est-à-dire que c'est ma grand-mère. Oh, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai un mari, ma grand-mère ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il te pose question, tu finis pas, il pose d'autres. Dès que tu bégues là, il pose d'autres. Parce que ce que tu as fait sur cette terre, c'est tellement qu'en une seconde, Dieu ne va pas te juger. Ta vie de 60 ans, il prend chaque seconde ce que tu as posé comme acte. Parce que vous avez des cahiers quand vous bougez. Et il y a un ange qui écrit ce que vous faites. Quand c'est bien là, ça va être actif. Quand c'est mal aussi, ça va être passif. Quand c'est bien là, il ne dit pas, il te bénit pour partir. Il compense, il transforme la malédiction que l'homme a mis sur toi en bénédiction. Il dit, va. Mais quand c'est mal,
Mal. Matin, quand tu es là, tu as vu une soeur, tu as fait churro, il a fait churro. C'est la vérité. Vrai. Pourquoi je sens de m'amuser? Le Seigneur dit de vous dire que chacun de vous a un cahier. C'est pas sur cette terre-là. Que grand soit là-haut, qu'il soit pas là-haut, fais le bien. Tu as le mal en toi, le cahier a c'est écrit dedans. Il y a des fois, quand je mène les dossiers dans le spirituel, il me pose la question. Ok, je sais que je suis apprécié. Je n'ai pas le droit de détruire ce que j'ai commencé. Tout ce que je ferai va me rattraper. C'est pourquoi je vous fais du bien. Pour que devant moi, le pouvoir s'ouvre. On a entendu ce matin. On va entendu ce matin. Ne cherchez jamais le jugement. Personne ne sortira avec eux. Quand tu as déjà entendu la parole de Dieu, c'est fini. Hier quand tout ça. Quand as-tu appelé? Aucune relation avec Dieu. On est chrétiens. Aucune option. On est fort. On ne voit aucune évolution. Depuis que tu viens dans l'église, si tu as toujours les mêmes problèmes, c'est que tu n'as pas évolué. Ici, vous devez évoluer, vous devez changer. Parce que quand cet esprit est là, on observe un changement. Celui qui a accepté un changement. Avant de venir là, peut-être que tu nageais. Mais tu dois être quand même debout maintenant. Voilà. Tu dis non, c'est fini. Ah, c'est fini. Michel Grand missionnaire mathématique, c'est fini ça. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et donc, vous devez accepter ces vérités fondamentales. Le dernier élément, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Quand vous l'avez accepté, ça veut dire que vous abandonnez l'accepter. Ça devrait Dieu en vérité. J'ai reçu, accepté la Bible. 1, 2, les vérités fondamentales donc, que je viens de décortiquer. 3, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Adorer Dieu maintenant en esprit. En esprit maintenant, c'est rechercher le plan et la volonté de Dieu. Dieu a créé Adam, il les a mis dans un plan. Mais est-ce qu'ils ont respecté ça? Est-ce qu'ils ont cherché ce plan? Non. Ils ont fait eux-mêmes leur plan. On a vu le résultat. Dieu vous a mis dans ce plan, dans cette mission. Pourquoi tu vas demeurer dans cette mission? Tu vas demeurer dans ce plan, dans sa volonté, dans son plan, dans sa volonté, dans son plan, dans sa volonté. C'est vrai au départ, tu vas tituber, mais il va arriver un temps, tu vas plus tituber, les gens prendront appui sur toi. Amen. Parce que ce que tu es, tu n'es pas n'importe qui. Il y a longtemps, le Seigneur me parlait. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, si le Seigneur peut ouvrir les yeux de certains servants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous allez voir celui qui est en train de vous parler. Peut-être que vous allez me saluer à genoux. Amen. Mais je n'ai pas besoin de ça. C'est ce que j'apporte qui m'intéresse. C'est le changement que vous apportez qui m'intéresse. Quand je vois qu'il y a une personne qui a saisi, ça me fait du bien. Acclamez le Seigneur ce matin. Vous devez être du grand missionnaire. Dans cette mission, il y a un grand missionnaire, roi en esprit. J'étais apôtre de 2007, de 2009 jusqu'en 2014. 2014, Dieu a fait de moi, je suis rentré dans le décanat, dans le rang des grands missionnaires. Quand on rentre dans le rang des grands missionnaires, on rentre dans le rang des 24 vieillards. Depuis 2017, Dieu m'avait mis dans le rang des princes en esprit. Et depuis le 30 septembre 2018, je suis rentré dans le rang des rois. C'est le Saint-Esprit qui fait la nomination. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, certaines personnes peuvent ne pas croire parce qu'elles me connaissent. Mais quand je naissais, tu n'étais pas là. Tu m'as vu, on a vécu ensemble un temps, mais tu ne me connais pas à fond. Tu as demandé à Dieu qui je suis pour t'opposer, moi, à mon élévation. Et des vendouillards, certains sont pauvres. Des macabres sont pauvres. Je ne cache pas mes mots. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, dans ce pays, on sait qui est qui.
Amen. Amen. Tu ne peux jamais t'opposer. Quand tu élèves une personne, Amen. il ne faut jamais le faire. Seigneur, tu l'as élevé pour moi et vous. C'est tout. Non, toi tu ne mérites pas ça. Quel combat tu as fait? Toi tu as fait quel combat? Dis-moi le combat que tu as fait pour être de Dieu. Tu as fait quel combat pour être de Dieu? Tu n'as fait aucun combat. Le combat c'est le Saint-Esprit qui donne le riz, qui donne le top, qui donne quel combat il faut affronter pour que tu sois élevé. Amen. Et c'est lui qui déclare le vainqueur. Montrez-moi vos combats, montrez-moi vos riz. Je vous montre aussi moi mon riz. Amen. Tu es encore dans l'impudicité, tu as 4 femmes, tu as 4 copines et tu me juges. Oui. Arrêtez de juger les serviteurs de Dieu que vous ne connaissez pas. Vous croyez les connaître, mais vous ne les connaissez pas. Amen. Celui qui les connaît, c'est le Saint-Esprit. Et je l'ai reçu, je sais qui je suis. Amen. Je sais ce qu'il me dit depuis lors. C'est pourquoi je suis calme, je suis imperturbable. Parce que celui qui va aller loin, il menace sa monture. On ne fait pas du bruit, parce qu'on sait qui vous l'a reçu. Alléluia. Ne faites jamais du bruit, ne vous énervez pas. Ne faites pas par là, parce que quelqu'un vous dit, ah, tu n'es pas prophète, tu n'es pas ça. Calmez-vous, je ne suis pas prophète. C'est pas grave. Seigneur, je ne suis pas. C'est pas que tu m'appelles. Je retourne, je suis quitté. Si tu m'as choisi, tu vas me choisir. Terminé. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Accepter l'enseignement et l'autorité du grand missionnaire. Je t'écrase, tu dois accepter. Je suis lourd sur toi. Il faut crier. Quand je verrai qu'on est à moi, là, il va me lever. C'est ça l'autorité. Le serviteur de Dieu est une autorité spirituelle. Vous devez accepter. Non, vraiment, il fait ça, moi je n'aime pas ça chez lui. Toi, tu vas aimer quoi? Tu vas aimer quoi? On n'a pas besoin que tu aimes quelque chose. On dit, pardon, c'est tout. On a besoin que tu aimes. Il faut aimer d'abord ton mari. Tu feras ton mari à la maison, c'est quand tu veux aimer. C'est bon? L'amour, c'est d'accepter la différence de l'autre. Il est mauvais, prends pour lui mauvais là, mais sur pour toi bon là. Et puis ça devient peut-être nul. Et puis tu pars de nouveau. Tu ne peux pas demander à ce qu'il soit comme toi. Non. Accepte tel qu'il est. Et Dieu va le changer. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen, 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 amen. Alléluia. Troisième élément, vous devez demeurer dans la victoire sur la chair. 1. Sur le péché. 2. Sur les démons. 3. Sur le diable. La chair vous demande de voler. Vole pour que tu ailles payer habit de Noël. Tu dis non, quand tu ne veux pas voler. La parole de Dieu dit tu ne veux pas voler, tu ne voles pas. Quand tu voles là, tu as pris là. Dans le vol, il y a un démon dedans. Le diable est dedans. Il a envoyé le démon vient te dire de voler. Donc le démon t'a possédé et tu voles. Les gens qui volent, ils sont possédés par le vol. Les gens qui grimpent que tu là, ils sont possédés par des démons séducteurs. Possédés. Laisse le Saint-Esprit te posséder pour que tu sois positif, au lieu d'être possédé par des démons pour que tu sois négatif. Amen. 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 Tu as volé. Il y a le mot vol. Péché. Tu dis non, je ne vole pas. J'ai la parole de Dieu. Tu viens d'avoir la victoire. Sur d'avoir la chair qui te pousse à voler. Qui te pousse à mentir. Qui te pousse à insulter. À faire encore des péchés de celui et autres. Quand vous ne commettez pas de péché, la chair a honte. Le démon qui est là, il a honte. Il a donné un rendez-vous, quand il n'est pas venu. Il a fait comment? Non, grandis, de ne plus faire ça. C'est un péché de celui. Je ne suis pas là de coucher avec un garçon et je couche avec un garçon. C'est pas normal. Il ne m'a pas doté, il ne m'a pas fiancé, et puis je cours. Toi qui es dans la mission, toi tu dois donner cette possibilité à cette personne de connaître ton Dieu. Mais puis quand vous faites vos choix, je vais me dire ça. Toi tu es évangélique. Saint-Esprit, rit, et tu vas prendre un fils de marabout.
Donc dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le sexe? Vous cherchez l'argent? Vous cherchez la vie? Dans la vie sociale ou bien quoi? Dites-moi! La nuit, ce matin tu as découvert qu'il est comme ça? Arrêtez ça! Arrêtez ça! Moi, serviteur de Dieu, je ne vais jamais prendre fils et marabout comme servant chez moi. Vivez ensemble. Et vous allez venir. Donc, même si on a qu'à assister à mon mariage, moi, je vais assister, moi, comme moi, pas de ma petite divin, moi, pas de ma petite divin, à me réincarner. Non, non, je me marie, je ne vais pas partir là-bas. Je serai mauvais. Oui, je serai mauvais. Si c'est ça, je serai mauvais. Parce que Dieu n'est pas dedans. Quand je suis absent, c'est que Dieu n'est pas dedans. Je vais où Dieu me dit d'aller. Si vous allez commencer à lever vos pieds, ce n'est pas un amour qui va durer. Mais quand tu vas commencer à souffrir, mon grand, parce que mon mari, il prend sa soeur, il prend sa soeur. Combien? Combien? Je dis bien. Je dis bien. Vous voyez, ils sont en train de rentrer en nous pour diminuer la puissance de Dieu, pour faire taire la puissance de Dieu. C'est vous qui devez vous lever pour dire niette négative. À cause d'argent, vous laissez séduire. Pourquoi? Qu'est-ce que votre Dieu ne peut pas vous donner? Qu'est-ce qu'il va vous donner? Dites-moi. Qui peut vivre la sanctification pendant 1 an, 2 ans et Dieu va l'oublier? Négatif. Combien vous allez avoir? Vous prenez votre âme. Il ne va pas préparer. Nous devons sacrifier. Non, moi, mais il va te gifler. Et je t'ai marié. Tu es ma femme. Non. Tu es ça, un bagage. Tu es là où maintenant? Vous, les gars, se sont séparés. Quand tu es rentré dans la famille, tout le monde est chaud. Maintenant, la femme, on peut la changer. Si vous pensez que le monsieur n'est pas décidé, il ne va pas là-bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le changer. Ça, il n'y a pas de problème. La Bible même dit ça. Vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Non. L'amener en Dieu. Mais quelqu'un qui a déjà fait son choix, lui, tu sais qu'il est déjà entré dedans. Il ne peut pas le laisser. Sinon, tu le suis à cause de ses biens. Arrêtez ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est clair. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demeurer dans la victoire. La chair, c'est les choses du monde qui lui plaisent. Les belles voitures, les voitures climatisées, vivre la cocodie. C'est pas, vous voyez, on va dire tout a changé. Ta main sort. Tu veux me donner à l'église, sortir de l'église, faire activer. Ça dépend de la relation. Ce matin, acceptez réellement ce question. C'est ce que je veux vous inviter ce matin. C'est pourquoi j'ai pris tout ce temps pour vous enseigner, pour vous expliquer certaines choses. Vous m'avez compris ce matin. Quelqu'un m'a compris ce matin. Quelqu'un prend accepter de décider ce matin. Cette année, ta grâce ne doit pas être derrière toi. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as demandé quelque chose à l'Éternel. Avant la Noël, tu vas voir sanctifier ma bouche, sanctifier mes mains, sanctifier mes yeux, sanctifier mes oreilles, sanctifier tout mon corps, sanctifier mon nez. Je dois vivre la sanctification. Je crois en toi, Jésus. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Plus de foi sur le sang des animaux. Plus de sacrifice. Le seul sacrifice que tu as fait m'a racheté ce matin. Me fait vivre ce matin. À compter de ce matin, je serai dans la vérité pour que ma repentance soit propre, soit pure. Je dois demeurer dans la vérité. Je dois aimer la vérité. Je dois mettre dehors le mensonge. Le mensonge. Je vais t'accepter. Je t'ai déjà accepté. Esprit de Dieu, viens prendre ta place dans le cœur. À compter de ce matin, tout ce qui est haine,
mauvaise pensée, tout est nettoyé, tout est abandonné. Esprit de Dieu, viens prendre ta place, viens me conduire, viens me gérer, viens me protéger, viens m'enseigner, comme tu as enseigné mon grand frère. Je veux que tu me formes, je veux que tu me formes pour me transmettre ta grâce afin d'imposer les mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance, car je sais que ma récompense sera grande. Ma récompense sera grande. La résurrection est mon partage, parce que je t'adore. J'ai accepté t'adorer en esprit et en vérité. Le jugement n'est point mon partage, n'est point mon partage, parce que je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Je t'ai accepté. Et je sais, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. À compter d'aujourd'hui, je vais t'adorer. Je vais t'adorer en esprit. Je vais rechercher ton plan partout où il sera et ta volonté. Je vais demeurer dans ce plan jusqu'à ce que tu changes. Je ne changerai jamais ce plan de moi-même. Pour cela, je vais écouter les enseignements et l'autorité de ton élu, Father Mathieu Divin, pour que sa caution puisse être sur moi et que toi, ton onction puisse me toucher, puisse me toucher, puisse me toucher. Je vais demeurer dans la victoire le temps qui me reste sur la terre. Prends l'engagement de demeurer dans toi, sur la chair, sur le péché, sur les démons et sur le diable. Je dois être un instrument dans tes mains. Car à Noël, quelque chose va se passer. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus, qui vit en moi. Ce matin, je veux des signes, je veux des preuves, je veux que tu te glorifies, je veux que tu donnes des signes que réellement tu vis en moi, tu vis en moi. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu, je sais que tu es là, Seigneur Jésus. C'est pour tous ces éléments que je demande pardon, parce que ce qui m'attend, encore puissant, encore glorieux, j'ai désobéi, je ne vais plus le faire. Je demande pardon pour cela. Glorifie ton nom dans ma vie. Agis dans ma vie ce matin. Manifeste dans ma vie. Agis ce matin. Seigneur Jésus, agis ce matin. Agis ce matin. Agis ce matin. Délivre-moi. Console-moi. Conduis-moi. Je veux voir des signes. Des signes. Esprit de Dieu. Je veux des signes. Je veux des signes. Jésus l'a dit. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Ce matin, je veux être témoin de Jésus. Je le suis. Je le suis. Je confesse que je le suis. Je confesse que je le suis. J'ai confessé que je le suis. Témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Ma vie ancienne, elle est passée. Ce que j'étais hier, c'est passé. Je deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Comme tu es une nouvelle créature, la puissance de Dieu doit être en toi. Tu vas exploser. Tu vas exploser en langue. Vous allez voir l'esprit de mal reculer.
Montez un peu, montez, montez un peu. Montez un peu. Ce n'est plus toi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi désormais. Si réellement ce n'est plus toi qui vis, monte un peu. Ah, quand l'Esprit de Dieu vit en toi, il doit y avoir des changements dans la prière. Tu n'es plus moi qui vis en est-ce que réellement Jésus vit en toi? Ah, je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas. Je suis oint par le Saint-Esprit ce matin pour apporter la délivrance dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est lui qui parle au travers de ma bouche. Ce n'est plus moi qui tiens le micro, mais c'est lui qui tient le micro au travers de mes mains. Ce matin, regarde la puissance de Dieu en train de toucher une sœur. Un frère, depuis lors, tu pleures. Ta famille t'a abandonné. Tes parents sur lesquels tu comptais, tu es resté sur ta faim. L'héritage de la famille est devenu un élément par lequel les gens sont passés pour te détruire. Mais ce matin, regarde la puissance de Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté le Saint-Esprit, lui va veiller sur toi, il en est capable. Il a commencé. Pendant que tu priais, les chaînes se brisaient sur toi. Il brisait les chaînes, un feu est allumé. Le feu est allumé. Je vous dis la vérité, vous allez voir les signes tout à l'heure. Il y a des personnes qui avaient été vendues totalement par la famille à cause de l'héritage. Mais ce matin, regarde, une puissance va descendre. C'est la puissance de mon Dieu. Ron Saïd Palasha de Bidin Kizes. Robodobodobodobodo Sokobolo Intimama Shidibidin. Lam Saïd Kotopolo Jesus Christ. Lori Saïd Bavanso Tigod Fada. Ram Saïd Bavanso Jesus Christ. Gloria Shipara. Saint-Esprit, je t'envoie en mission. Tu libères, protège, conduis, détruis ce qui n'est pas de toi. Avant la Noël, tout doit être très propre. Très propre. Tu nous prépares à la rencontre de Jésus. Ce matin, regardez ce qu'il est en train de faire. Il y a une onction qui est en train de sillonner.
Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux simplement balancer cette main-là? Tu peux balancer toi, s'il te plaît. Tu peux balancer ta main droite, s'il te plaît. Regarde, balance ta main droite, s'il te plaît. Parce que pendant que je parle, il y a une onction qui est libérée. Une onction appartenant à une sœur. Regardez, qui a un puissant don qui devait manifester cela. Mais depuis là, regardez, la sanctification ne fait que tu ne peux pas exploiter. Tu as entendu le message pendant que j'étais en train d'enseigner. Il y a une sœur qui son âme a été touchée. Elle a dit, oh Seigneur, je dois me ressaisir. Seigneur, je dois être dans ton plan. Seigneur, je dois te rechercher. Seigneur, tu dois me conduire. Tu dois me conduire pour que je sois un instrument. Où es-tu ce matin? Regardez, une onction est là ce matin. Elle est descendue. Je vois Seigneur en train de distribuer. C'est comme des enveloppes. Regardez, c'est pas une seule personne. Regardez des enveloppes dans lesquelles se trouvent des dons. Des dons, des dons. Ces enveloppes, c'est pas de l'argent. Tu vas voir que c'est l'argent, mais c'est pas de l'argent. Regardez, ce sont des dons spirituels que l'Éternel te donne ce matin. Parce qu'avant que tu ne sois né, il te connaissait. Toutes celles, tous ceux qui ont été choisis depuis le ventre de leur mère. Ainsi sera mis sur vous ce matin. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait choisi déjà. Tu es là. J'ai dit 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 tu es là. Pour faire sa volonté, bien sûr. Pour faire sa volonté, bien sûr. Pour faire sa volonté, bien sûr. Même si tu t'es trompé, aujourd'hui tu dois faire marche arrière. Et tu dois prendre sa volonté. Tu dois dans sa volonté ce matin. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin que je te voie? Où es-tu cet esprit? Touche-là. Touche. 1. Libération 2. Attire 3. Devant ton trône. Attire. Devant ton trône. Attila. Attila. Servante de Dieu. Ton nom a changé ce matin. Tu le sais? Ton nom a changé ce matin. Il t'appelle maintenant servante de Dieu. Il dit ma servante. Il dit mon serviteur. Il dit ma servante. Il dit mon serviteur. Il dit ma servante. Il dit mon serviteur. Il dit ma servante. Il t'appelle pas ton nom. Parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Et ce matin, il t'a amené dans cette mission, dans ce plan, pour que tu demeures. Parce que quelque chose est prévu pour toi. Ta destinée va changer. Ta destinée a commencé à changer. Ta destinée a commencé à changer. Les gens ne t'ont pas aimé. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut t'utiliser comme son serviteur. Comme sa servante. Ils ont mis l'étoile. Mais il ne peut pas fermer ton étoile. Il ne peut pas boucher ton étoile. Il ne peut pas garder ton étoile. Il ne peut pas enfermer ton étoile. Regarde cette étoile. Quelle que soit l'heure, elle est là, elle est là, elle est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il sort où? Tu n'es plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Tu n'es plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Est-ce que tu peux le dire? C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui adore en moi. Ce n'est plus moi qui adore, alléluia.
J'ai dit 2, est-ce que tu es prêt? Ton nom, 1. Je dis de crier ce nom. Vous allez crier 7 fois ce nom. On va compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restez tranquille. Restez tranquille. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que tu as demandé que Jésus ne peut pas faire pour toi? Il dit, mon serviteur, je suis là. Tous ceux qui veulent enfanter, je détiens les enfants. Regardez, ce matin, vous allez enfanter. 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 Ce matin, la grâce d'enfantement est libérée. Recevez. Le Seigneur a parlé, c'est fini. C'est terminé. Je dois présenter les bébés en 2019. Je dois présenter les bébés première semaine, deuxième semaine de 2000, deuxième trimestre de 2019. Saint-Esprit, tu es d'accord? Donne-moi des signes. 1, 2, 3. Tout ce qui est évité. Parce que les démons séducteurs ont bloqué tout dans ta vie. Les démons séducteurs ont bloqué ton foyer. Ils ont bloqué ta famille. Mais ce matin, regarde. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Prends ton papier. Prenez. Prenez ce matin. Allez-y, prenez la grâce de Dieu. Prenez la grâce de Dieu. Prenez la grâce de Dieu. Allez-y, prenez. Prenez.